Bonjour, bonsoir à tous, ici Nico de la chaîne Bushy Studio et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Halloween. Vous savez, ça fait un moment que je fais des épisodes spéciaux pour les fêtes et on a terminé il n'y a pas très longtemps un arc autour de Scooby-Doo. J'ai abordé Scooby-Doo sur l'île aux zombies et Scooby-Doo retour sur l'île aux zombies. Pour faire patienter l'épisode spécial Halloween qui arrivera le 31, merci vous suivez, je me suis dit que ça serait intéressant de vous faire une compilation de l'arc Scooby-Doo à Halloween. Alors je vais peut-être reparler d'autres films Scooby-Doo plus tard, dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes. Mais je vous annonce d'ores et déjà qu'on va parler d'un autre univers cette année, et j'espère de tout cœur que ça vous plaira. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous laisse devant votre vidéo. Bonjour, bonsoir à tous, ici Poulpi de la chaîne Bushy Studio. Bienvenue dans ce premier épisode de Chronique d'un Poulpe spécial Halloween. Je sais que les gens n'aiment pas que les intros des vidéos soient trop longues ou un chouïa hors sujet, mais Tantin a insisté pour vous présenter ses costumes d'Halloween. Alors s'il vous plaît, faites-nous ce plaisir et on passe au film juste après. Bon allez, c'est à toi. Oh, le Freddy Krueger, j'aime beaucoup. Oh. Ah ok, c'est Tentacula. Ah, le Jason Voorhees est sympa. C'est pas pratique pour parler. Ah, les jumelles dans Shining, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais attends. Michael Jackson, il est super effrayant celui-là. Par contre, lui, je l'ai pas du tout. Un indice? Ouais, vas-y, pourquoi pas. Je suis un avocat qui va rendre fier sa mère, mais sa spécialité, c'est les insecticides. De quoi? Je vois pas du tout. Je suis... Beetlejuice. Tanta, je pense pas que tu maîtrises ce genre d'humour. Contente-toi d'être mignon. Scooby-Doo sur l'île aux zombies est un vidéofilm sorti en 98. Le but était de redynamiser la saga malgré la fin de la série. Je m'en vais vous raconter son histoire en ce soir d'Halloween. J'aime bien cette ambiance gentiment effrayante et spooky. Oh là là, c'est pas sérieux d'un coup? Le film s'ouvre sur de l'orage et une typo effrayante. Je suis dans une adaptation d'un roman de Lovecraft ou quoi? C'est pas possible! Le film commence en réalité avec la fin d'une autre aventure de Scooby Gang, un gimmick qui reviendra plusieurs fois dans la série. Au détour d'un instant nostalgique, on découvre une jolie animation. Ah, et je ne me serais jamais fait prendre s'il n'y avait pas eu ce gros chien baveux et vous, sale petit fouineur. Tiens, le monstre à la voix de Fred, c'est bizarre. Nous découvrons quelques années plus tard Daphné en interview sur un plateau télé. On apprend que l'équipe s'est séparée parce qu'ils trouvaient les enquêtes lassantes. Se promener ou aller voir un film, ça leur disait trop rien. Alors du coup, ils ont complètement coupé les ponts. Ah, c'est lui. Coucou Tanta. Promets-moi que si on se... Coucou Poulpi. Si on se lasse des chroniques, nous continuerons à nous voir. Tu es ma tentacule. Daphné et Fred produisent des émissions sur le paranormal avec des transitions qui font whoosh. Le blond et la rousse veulent réunir la fine équipe pour faire une émission spéciale. Et ça va être le moment pour découvrir ce qu'ils sont devenus. Sammy et Scooby travaillent dans la sécurité d'un aéroport. C'était avant le 11 septembre, on était détendus sur ce genre de blague. Ils utilisent leur flair pour trouver de la contrebande dans les valises des voyageurs. D'ailleurs, le duo se fait virer parce qu'ils consommaient ce qu'ils confisquaient. C'est rigolo parce que pour la plupart des gens, la série Scooby-Doo met en scène des jeunes hippies, qui veut dire que la drogue n'est jamais loin. La grosse suide. Dans son coin, Vera travaille dans une bibliothèque spécialisée. Oui, nous avons la collection complète de Massacre à la moissonneuse. Très spécialisée. Numéro 23, le village des vampires. Numéro 24, la ville du clown maléfique. Numéro 25, Angoisse au manoir de la momie. Oh, résoudre des énigmes, c'était beaucoup plus passionnant que de les vendre. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'était les autres qui étaient lassés. Pas elle. L'équipe se retrouve enfin et Vera, la Miss Je sais tout, donne de la nourriture avariée à ses amis. J'avais mis ces crocs Scooby de côté depuis tellement longtemps. Depuis beaucoup trop longtemps, Vera, ils sont rances. J'en suis sûr que c'était volontaire. C'est peut-être pour ça que Fred et Daphné voulaient plus traîner avec elle. Le Scooby Gang se lance dans une tournée des lieux maudits, avec un clip show moins légendaire que celui qui va suivre. Je me rends compte que cet univers est vraiment chelou. C'est un endroit où tout le monde règle ses problèmes avec des déguisements de monstres. Moi, je suis le gâteau fantôme. Je vais terroriser la ville de Tijuana. Et il y avait me vanzer.
En réalité, Juan Ferreira Jiménez n'a pas pu mener à bien son terrible plan. Il s'est fait arrêter par un groupe de 4 touristes américains et leur chien en glissant sur une peau de banane. D'après lui, il aurait effrayé tous ces gens parce que sa femme l'avait trompé avec un inconnu. Apparemment, discuter ou avoir recours à une poursuite judiciaire aurait été moins efficace que se déguiser en fantôme. Aujourd'hui, le catcheur fantôme est en prison où il purge sa peine. La police locale avoue qu'il ne se serait fait jamais prendre si les sales petits fouineurs et leurs chiens n'avaient pas mis leur nez dans ces affaires. N'ayant pas trouvé un bon sujet pour leur émission, l'équipe se laisse alpaguer par la cousine du Bayou d'Esmeralda. Elle leur explique qu'elle travaille dans la maison hantée de l'île de Moonscar. Moonscar, hein? Cicatrice de la lune. J'en connais d'autres. Sam et Scooby se font servir un sandwich par un sosie vocal de Fred. Mais celui-ci est de loin le plus énorme. Comme ma bite. Et c'est à cet instant-là qu'on se rend compte que la voix de Scooby est horrible. Plus il y en a, meilleur c'est. Reclip chaud de country. Non, on y est presque. Vera donne des Scooby-Biscuits rassis et Sammy les mange. Ce schlag, l'équipe prend un bateau en direction de l'île et en chemin, Sam et Scooby tombent dans l'eau. Qui reste-t-il? Cette psychopathe de Vera qui envoie une bouée à 10 mètres des héros alors qu'ils se font poursuivre par des crocodiles. Crocodile Dundee vient faire la save. Arrivé au manoir, l'île est infestée de chats. Je veux vivre là-bas. Le paradis existe. Mais ça ne plaît pas à ce gros clébard de Scooby. Chaff. Bagarre avec les chaffes. Et on rencontre Madame Lenoir, la propriétaire du domaine. On nous présente également le nouveau jardinier sexy et ténébreux. Beau. Ah non, c'est pas un adjectif, c'est son prénom. Hein. Beau. Sammy et Scooby mangent. Soudain, ça glousse. Les deux autres? Comment ça, les deux autres, c'est tes potes? Je comprends mieux pourquoi les autres en avaient marre de toi. Les ombres renforcent le sentiment de solitude. Une aura glaciale domine la pièce. Et le mot Get Out apparaît sur le mur de la cuisine. Moi aussi j'ai aimé le film de Jordan Peele, mais c'est pas une raison pour défoncer cette cuisine, enfin. Vera se fait soulever par des forces inconnues. Un série-blague sur le porno. Ce qui permet à Fred de faire des gros plans sur sa culotte. Regarde ce qui arrive à Vera. Et Fred ne perd pas le nord, dis donc. L'audience avant tout. Totalement épilé. Tu prends soin de toi, hein. Beau grain de peau. Bien écarter ton intimité. Pour nous tous qui regardons. Bien rattrapé, Scooby-Doo. Merci. Y a pas de quoi, Vera. Encore des F en trop. Le fantôme relâche la femme à lunettes et le caméraman modifie ce qu'il vient de filmer pour révéler que l'esprit souleveur est en réalité le pirate Morgan Moonscar, un loup de mer à la cicatrice équivoque. Vera pète son crâne et détruit la cuisine de la personne qui l'héberge. C'est comme ça qu'on t'a éduqué? Le Maelstrom est en réalité le bateau de flibustier. Zut alors. Je crois que j'ai eu un sursaut d'enthousiasme. Connasse. La carcasse de ce navire a servi à la construction de la demeure de Madame Lenoir. Suite à ça, Sammy et Scooby font un pique-nique. On assiste au 3ème gag sur les piments trop morts de rire. Vous devriez me remercier de vous les avoir épargnés, parce que c'est très loin d'être le dernier. Chasse de chat, attaque de groin-groin, chute dans un fossé, doigt bizarre, invocation de l'enfer et zombie ramolo. Sammy et Scooby, c'est 5 catastrophes à la minute. Spire sur Beau. Le zombie a disparu pour laisser apparaître Vera. Cette dernière trouve le jardinier louche. Ce jardinier me paraît plutôt suspect, qu'en penses-tu? Oui, il a l'air suspect en effet. Mais il est très joli garçon. Le gang dort sur place. Merci, Léna. Et c'est à quelle heure le dîner? Je n'ai jamais vu personne avoir un aussi gros appétit. Bah, il faut dire que vivre dans un état de peur permanent, ça donne faim en permanence. C'est pas moi qui est boulimique, c'est la société qui fait peur. On entend un autre sosie vocal de Fred qui décidément sont nombreux. Fred met son foulard, fun service. L'équipe enquête sur le colonel Chicken Fantôme. On apprend que des cons fédérés avaient vécu sur l'île, c'est l'heure du miam miam. L'hôte ne veut pas du chien qui parle à table. C'est pas comme s'il était doué de conscience et de sentiments. Ce chien devra manger dehors, un point c'est tout. Au dîner, ça parle mal du jardinier. Je trouve cet homme plutôt suspect. Suspect, c'est grave, c'est pire que l'èche-cul. Dans le van, Sammy et Scooby mangent leur soupe comme des tarés.
Hein, pas moi. Et maintenant, le piment de résistance. Encore une blague épicée, j'en peux plus. Le vent se lève quand une lueur dans la nuit réveille une horde cadavérique. Drift dans un zombard. Spire sur le jardinier. Sammy et Scooby se perdent dans les ténèbres et échappent à un remake du thriller. Daphné et Fred partent de leur côté et Vera tente de tuer Beau. Prise de jeu d'eau sur un mort-vivant. Prise de jeu d'eau sur Sammy. Il va pouvoir se faire plaisir, le Cookinou. Et réunion de zombies, et c'est là. Le clip show de ouf. Ouais. Yes. Yes. Youpi. Le duo de Morphalou loge sur des poupées à l'effigie de leurs amis. Bon, mais faites-le descendre. Impossible. Zut alors, excusez-moi. Les répliques font léviter le crew, mais pas le temps de réfléchir, des chauves-souris débarquent. Le cri de Simone sillonne le bayou, et nos pouilleux font joujou avec les lépreux sans bagou. Ça, c'est une jolie phrase qui sonne naturelle. Fred tombe littéralement sur Lena, notre équipe se retrouve dans une cachette secrète. Ils apprennent que Simone s'est fait attraper par les zombies. Depuis le temps qu'elle habite ici, elle devrait avoir l'habitude. En s'engouffrant dans le tunnel, verra une révélation. Quoi? Mais non! Elle a menti en disant que Simone avait été emmenée par les zombies tout à l'heure. J'ai remarqué l'empreinte de ses talons. Simone n'a pas été enlevée. Elle a marché jusqu'à cette caverne. Simone se dévoile et rigole. Tout à coup, vaudou style. Nous sommes arrivés à l'un des passages les plus cultes de ce film, et même de tous les films et tous les épisodes de Scooby-Doo réunis. On découvre que la menace est réelle. Lena et Simone sont des femmes chattes, autrement dit, d'authentiques monstres. Il n'y a pas de masque, pas de trucage ou de subterfuge. Chaque pleine lune de l'équinoxe d'automne, les femmes chattes doivent aspirer la force vitale des touristes. Comme Disneyland en fait. Dans le but de prolonger leur propre existence. Simone faisait partie d'un groupe de pionniers américains qui ne priaient pas Jésus. Ah, bizarre. Mais la déesse chat. Lorsque les pirates débarquent sur l'île et sèment le chaos, l'écolo s'enfuit pour finir dévoré par les crocodiles. Les deux survivants de l'attaque prient la déesse chat pour se débarrasser des pilleurs. C'est donc comme ça qu'elles vont devenir des femmes chats. Les zombies sont en réalité des touristes privés de leur force vitale. L'aide qu'a apporté la déesse chat était en réalité une malédiction. Donc pour vivre plusieurs siècles, il faut soit absorber de la force vitale et devenir un chat, soit en perdre et de devenir un zombie. Logique. Patatras, Jacques est aussi un chat. Je suis ravi de vous voir. Ah ouais, mais je vous ai pas expliqué qui était Jacques. En fait, c'est le mec qui conduisait le bateau au début du film. Les filles complètent leur transformation. Les furies en sueur, bagarre de zombies. Ces zombies essayent de nous aider. C'est un chat. Qui voulait voir des confédérés morts se battre contre des chats. Par le pouvoir du piment, Scooby déboîte le gros matou. C'est pour ça qu'ils arrêtaient pas de nous reparler du piment. Par le pouvoir du vaudou, les chats se font monter en l'air. Insérez blague sur le porno. Vous êtes passé de badass à ridicule en 2 minutes, c'est affolant. Simone, Lena et Jack perdent. Ils redeviennent poussière.
7? Leurs âmes ont été vengées, Samy. Ils peuvent enfin reposer en paix. Bo était en réalité un flic qui enquêtait sur les disparitions. La fin est expédiée, blague de chat, fin et Sky Cycle pour le générique. L'objectif de ce film était de relancer la franchise Scooby-Doo après une pause de plusieurs années. Même s'il a fallu fournir pas mal d'efforts, on peut dire que c'est réussi. Aujourd'hui, Scooby-Doo est l'une des licences les plus rentables avec quasiment un projet qui sort par an. Films, vidéofilms, séries, jeux vidéo, t-shirts, jouets et même comics. Scooby-Doo est une icône de la pop culture internationale aujourd'hui. La série s'était enfermée dans une formule depuis sa création. Le Scooby Gang se retrouve par hasard dans un endroit. On ne serait pas venu si Sammy et Scooby-Doo n'avaient pas été sélectionnés pour participer à ce concours de château de sable. Ah, c'est vraiment gentil de la part du père de Daphné de nous avoir laissé sa semaine de location. Je suis vraiment impatient d'arriver au Costa Rica. Il faut qu'on remercie ton oncle de nous avoir offert ce voyage. Il y a des attaques de monstres. Il cherche des indices. Il y a un truc curieux. Il faut que je voie cette caméra de surveillance de plus près. Il a des courses-poursuites. Et un suspect très louche. Je pense qu'un ancien champion légèrement amer a toutes les raisons de saboter le spectacle. Ça fait de lui un de nos principaux suspects. Des gags éculés. Je pourrais savoir ce que vous faites avec vos fesses qui dépassent du rocher? On croyait que c'était le monstre qui revenait et tu faisais le même bruit que lui. Avec Scoob, on a travaillé un an pour mettre nos costumes au point. Oui. Vous trouvez pas qu'ils en font trop? Elle adore les hommes. J'espère qu'elle ne les aime pas autant que moi j'aime les oignons frits. Je croyais que j'aurais l'estomac beaucoup plus rempli après ça. La capture du monstre. Je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Et on finit par une révélation. Le monstre était en réalité un humain avec des intentions plus ou moins éclatées. Et le suspect louche est innocenté. Là, dans ce film, ils ont eu l'idée de bouleverser les codes. Le Scooby Gang s'est séparé. Pour la première fois, l'équipe est réellement dépassée par les événements. Les personnages ont un joli redesign. Pas de piège. Et dans le final, la cerise sur le cadavre, les zombies sont réels, la menace est concrète. La révélation finale nous montre d'authentiques femmes-chats, violents et cruels. Mettez-vous dans le contexte de l'époque. En pyjama devant votre télé, à une époque où les week-ends n'étaient pas surchargés, c'était un choc. Pas de masque ni d'échappatoire. Les héros sont réellement en danger. Il y a déjà eu des cas de véritables monstres dans le passé. La série Les 13 fantômes de Scooby-Doo, les Boo Brothers, l'école de monstres et Sammy le loup-garou. Le vidéofilm est marquant pour cette raison, et à l'avenir, Scooby-Doo va réutiliser ce concept dans divers films pour les rendre un peu plus marquants. Même si cette technique aura tendance à s'étioler avec le temps, avoir une formule, c'est bien, l'inscrire dans une routine est rassurant, et savoir la modifier permet de beaux impacts. Et l'année prochaine, on parlera sûrement de sa suite, sur laquelle j'ai pas mal de choses à dire. Sur ce, je vous laisse, et je vous souhaite un joyeux Halloween. Le film Scooby-Doo Retour sur l'île aux zombies, sorti en 2019, a un statut bizarre. C'est à la fois la suite du film Scooby-Doo sur l'île aux zombies sorti en 98, soit 21 ans plus tôt, et aussi une suite à Scooby-Doo et la malédiction des 13 fantômes, la conclusion de la série Les 13 fantômes de Scooby-Doo. Pourtant, le film et la série ne sont pas connectés, encore un lore bizarre. Le film commence avec une intro molle faisant référence au premier film. Le métrage démarre vraiment avec un plan sur un chat noir. C'est bon, j'ai compris. Nous sommes dans une enquête en cours. J'ai compris. On assiste ensuite à un clip show, sympathique mais loin d'être aussi légendaire que celui de Sky Cycle. Il va falloir s'en remettre. Cause it's time. En réalité, tout était un rêve depuis le début. Triste. On apprend que Fred a vendu la Mystery Machine. J'ai dû la vendre. Enfin, un truc neuf. Ah non! Par contre, je n'ai pas vu la malédiction du 13e fantôme. Donc, je sais pas pourquoi. Ah non! Mystère et associé, c'est encore fini. Ah non! Comme dans le premier. Ah non! Vera a un blog. Ok, ringarde. Tu tiens un blog? Oui, et vous le savez puisque vous vous y êtes tous abonnés, pas vrai? Sammy et Scooby sont au bout du rouleau, et le reste de l'équipe leur promettent de ne plus résoudre d'affaires, afin de leur offrir un petit peu de répit.
aux deux pétochards. Le shérif a été clair, on doit éviter les ennuis. J'ai pas vu le film précédent. Ce n'est plus tout à fait pareil depuis que le shérif nous a dit d'éviter les problèmes. J'ai pas vu le film précédent. Vous cherchez les ennuis depuis tellement longtemps que vous en avez oublié comment vous comporter en ado normaux. Ah, c'est lui le shérif! L'équipe gagne des billets pour partir en vacances de manière idiote. Pile au moment où tout le monde parlait de vacances. Waouh, la loin de l'attraction, c'est vraiment une dinguerie. Moi qui pensais que c'était qu'une arnaque. Samy a le droit d'emmener 3 de ses amis avec lui pour l'accompagner, et un animal. Ouais, comme par hasard. Bizarre. L'équipe part. Excusez-moi, capitaine, pouvez-vous nous dire où se rend ce bateau, s'il vous plaît? Dans ton cul. Et demain, j'effectuerai mon dernier voyage ici et je ne reverrai plus les zombies de l'île. Si je m'intéressais encore aux faits étranges, je ferais le parallèle avec une autre de nos aventures où on était sur une île remplie de zombies. Arrêtez ça. Le Scooby Gang pense avoir accosté sur une île hawaïenne. Mais en réalité, ils sont en Louisiane. Bizarre. Bonjour, je suis... Jeunes gens, allez-vous-en. Il nous a dit allez-vous-en, non? Oui, mais je préfère penser que c'est une phrase de bienvenue comme Aloha. Je te suis. Merci, allez-vous-en aussi. Eh, c'est marrant. Ça, c'est de la ça se détend. Oui, et nous, le papotage, c'est pas notre truc. D'habitude, on passe notre temps à chercher comment échapper à un monstre ou à découvrir qui est derrière un mystère. On ne s'est jamais retrouvé à devoir simplement discuter. C'est ultra deep. Quelque chose provoque un accident. Oui, on l'a vu. L'équipe finit son chemin à pied. Je pense que Daphné doit confondre avec Moonscar, l'île qu'on a visitée où il y avait plein de zombies, ainsi que le peuple chat et plein d'autres dangers. Oui, on a tous vu le premier film. C'est bon. Oui, quand j'ai travaillé pendant les vacances d'été dans une émission de télé dans le cadre de mon projet scolaire. Projet scolaire? C'était évident que c'était son métier dans le premier film, non? Mais vous avez quel âge au juste? C'est comme les Simpsons. Ah bah c'est difficile d'oublier, on est tous allés avec toi. Je confirme, l'équipe rencontre Alan, le gérant de l'hôtel qui nous présente toute son équipe, qui, tiens, ressemble à des personnages que l'on connaît. Tiens, comme si on les avait déjà vus. Bizarre. Ah, je sais, il ressemble au personnage du premier film. Ah oui, tu trouves? Non mais si, c'est ça. Je crois que quand on est confronté à une situation étrange, le mieux que l'on puisse faire, c'est d'essayer de l'ignorer. Pourquoi tous les employés ont l'air si... Séduisant, c'est ça? C'est simplement parce que nous avons instauré... un certain standing. Gag volé à 200 épisodes de Bob l'éponge. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Elle est censée être mineure, non? Qu'est-ce que le film essaye de me faire comprendre? Gag sur la bouffe, ça m'avait manqué. Vera frappe Daphné, ça ne m'étonne pas. Mais je crois que je me suis froissé un muscle du cou en allant me servir au buffet. Dans ce cas, puis-je me permettre de vous suggérer un massage relaxant? C'est le moment de décontracter nos muscles. Un peu plus de douceur, s'il vous plaît. J'ai la peau sensible due à des années de surnutrition. Ben moi, allez-y à fond. Oui. Je ne sais pas quoi faire de cette blague. Il tape dans le fond, tape dans le fond. Sammy et Scooby fuient. Il y a un garage au bout du couloir d'un hôtel. Les schlags tombent sur le mécanophile, ce qui provoque à Vera un plaisir mal placé. Il retourne se cacher dans la cuisine du premier film, puis tombe sur la statue du premier film, puis attaque de zombies. Il se passe enfin quelque chose. Tout de suite, Fred préférait être avec son amant. Il y en a absolument partout. Des zombies? Nous devons nous enfuir. On a déjà abordé le sujet, non? Il n'y a aucune preuve que des zombies aient envahi cette île. Et ça ressemble à des masques de boue? Oui, de loin. L'équipe aimerait se défendre, mais refuse de rompre leur promesse. Les gens à qui on a fait cette promesse ont juste à nous dire qu'ils sont d'accord pour que l'on se penche sur cette affaire. De par la clause libératoire contenue dans notre accord, nous vous libérons de votre promesse de ne plus résoudre de mystère. Oh, il a arraché le menu avec ses mains. Il était pourtant plastifié. Clip show contre les zombies à la maman, j'ai raté le van. C'est silencieux. Ils font peut-être une sieste? Je fais toujours une sieste après avoir mangé de la dinde. Ils ont peut-être mangé trop de cervelles de dinde. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Les zombies se font facilement maîtriser. En même temps, t'as vu la force? Le menu plastifié il était. L'ombre qu'on a déjà vu au début du film revient pour mettre feu à la baraque, ce qui déclenche le système de sécurité et démasque les zombies. Ce ne sont pas des zombies. Non, ce sont des sorcières.
Bah oui, ils fondent. Non? Personne n'a la référence? Le magicien d'Oz. J'ai compris la référence. Oh! Ça alors, Jack est un zombie. Alan, l'homme qui a volé l'écharpe de Link est choqué, mais ça ne prend pas avec le Scooby Gang. Et ce n'est pas la seule de vos connaissances. Alan est en réalité un réalisateur de films et de documentaires qui voulait voir l'équipe en action pour faire un film. Toute l'île travaille en réalité pour Alan et est truffée de caméras cachées. On n'a pas accosté sur une île paradisiaque, on se trouve en réalité sur l'île de Moonscar, ou comme je l'ai nommé dans mon blog, l'île des zombies. J'ai vraiment peur. Le vrai nom de Alan est Alan Smithy. Qui est Alan Smithy? Alan Smithy est un nom très célèbre dans le monde du cinéma. C'est un nom d'emprunt pour les réalisateurs qui désavouent leurs films. Alan Smithy est un anagramme de The Alias Man. Dans ce dossier, il y avait des détails sur un loup-garou rebelle, mais également sur l'histoire de l'île aux zombies. Le film se fait quand même. Il y a des gags qui fonctionnent bien. Maintenant que Vera peut à nouveau résoudre des mystères, elle en cherche un désespérément. Une fois, j'ai arrêté le gluten pendant 1 an. Juste après, je me suis rattrapée. J'ai mangé plus de gluten en un jour que durant toute ma vie. C'est quoi le gluten? Tu m'as tellement manqué! Fred, tu m'inquiètes, est-ce que ça va? Je n'ai pas besoin d'avoir une doublure. Je peux faire mes propres cascades. Non, Fred, toi tu es plutôt un homme qui porte un foulard. Et il y a une très grosse différence. Oh la vache! Bon, tout ça c'est rigolo, mais attention le lustre! C'est l'ombre! Oh, des monstres chats, comme dans le premier film. Mais c'est pas le moment! Bazar avec des chats. Ne m'approchez pas! Alan pète son crâne. On ne peut pas partir. Pas tant qu'on n'a pas terminé le film. On doit finir le tournage. Fred récupère sa dulcinée. Non, je n'en perdrai pas une autre. Pas encore, non. Pas cette fois. Pas cette fois. Ce petit gars a du cran. Je me suis trompé, il a l'âme d'un cascadeur. Course-poursuite, cascade et clip show nul. Alan envoie Scooby dans un trou. Prends cette caméra et filme-moi le décor. Je suis désolé, il a envoyé. En réalité, les vrais monstres étaient des faux monstres. C'était des pillards à la recherche du trésor du capitaine Moonscar. Merci, mais la solution était évidente. Après qu'on a découvert que vous tourniez un film, je me suis dit que ceux qui voulaient saboter le tournage devaient le faire pour une raison qui n'avait rien à voir. Et quand on a découvert les trous dans la caverne, ainsi que le piédestal, tout est devenu très clair. Quelqu'un de l'île devait chercher le trésor du célèbre pirate Moonscar. Alan récupère le trésor pour lui. Ok, connard. Mais qui était l'ombre? Ah, ça, on ne le saura jamais. À croire que cette île aura toujours quelque chose de mystérieux. J'ai été joliment déçu par ce film. Je pense avoir compris sa démarche, mais je pense que le film a quand même échoué. Scooby-Doo sur l'île zombie est devenu culte parce qu'il a pris le contre-pied des attentes des spectateurs. En nous présentant une vraie histoire avec d'authentiques monstres, allez voir la chronique de l'année dernière pour en savoir un peu plus. L'équipe derrière ce film était au courant des attentes du public. Impossible de refaire ressentir les frissons de la première fois, surtout pas de nos jours. Entre-temps, Scooby-Doo est devenu une institution quasiment indéboulonnable, qui sort un gros projet par an, où les fans ont des attentes bien particulières. Le problème quand tu fais le contre-pied du contre-pied, bah tu te prends les pieds dans le tapis, hein. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Scooby-Doo Retour sur l'île zombie est un téléfilm sympathique, mais cruellement lambda en comparaison avec les autres opus de la série. Il n'est pas à la hauteur du premier. Mais est-ce qu'il est mauvais pour autant? Non! Il y a quand même beaucoup de passages qui sont vraiment drôles. Je pense notamment aux gags autour de la promesse du Scooby Gang.
J'imagine qu'il faut plus se plaindre du côté de Warner, qui considère toutes ces licences comme étant des vaches à lait à traire en continu. Ils se sont dit qu'après avoir pondu autant de clones, il fallait bien faire une suite pour revendre des DVD. C'est pareil avec le film La Malédiction du 13e fantôme. En réalité, c'est la conclusion de la série Les 13 fantômes de Scooby-Doo, sorti en 85. Perso, j'aurais préféré une ref au film de 2001. Salut Samy! Il y a une volonté de faire un rappel du passé. Quand on ne laisse pas du temps à ses équipes, il ne faut pas s'étonner du résultat final. Tout le monde est en pilotage automatique. Pendant qu'ils produisent un film, ils préparent les autres. Et c'est dommage pour nous et pour eux. Depuis 88, il y a quasiment un film par an dans l'univers de Scooby-Doo. Parfois, il y en a même 2, voire parfois 3, avec les séries qui continuent en parallèle. Quand on voit le CV du réalisateur et la quantité de téléfilms à sortir, je pense qu'il est légitime de se plaindre de Warner. Même si les films sont nuls, s'ils sont estampillés Mortal Kombat, Batman, Justice League ou Scooby-Doo, ça se vendra toujours. Donc pour moi, le film n'est pas nécessairement mauvais, il est sympathique. Vous pouvez le regarder seul ou à plusieurs. Mais dans ce contexte très précis, je pense qu'il ne faut pas se tromper de cible. Bah alors Tanta, tu vas encore me montrer tes costumes? Attends une seconde. Ah, c'est Pinhead! Il est vraiment trop bien, hein. Ah, c'est Ghostface! Par contre, passe un peu moins de temps sur AliExpress, s'il te plaît. Ah, c'est la meuf dans Misery! Ah, c'est tout blanc, chaud, un costume. C'est Edward Flip! Mais pas du tout! C'est Lex Luthor? Mais c'est Slenderman!